Une jeune femme courait lorsqu'elle est entrée par inadvertance dans un quartier chic, avant d'être délibérément interceptée par 2 policiers en patrouille. À peine descendus de voiture, ils l'ont brutalement plaquée contre une rambarde sans dire un mot. Après avoir vérifié ses papiers, le coéquipier a découvert qu'elle était elle aussi policière. Mais malgré cette méprise, l'homme n'a eu aucune intention de s'excuser, au contraire, il s'est moqué d'elle avant de repartir avec arrogance. C'était là toute l'assurance que leur conférait leur pouvoir. Ils ignoraient encore que cette fille allait provoquer un grand ménage au sein du commissariat. Pour son premier jour de service, la jeune femme s'est vue assigner un partenaire. Leur mission consistait à patrouiller dans un quartier défavorisé. En voyant les bâtiments délabrés et les voyous traînant dans les rues, son collègue n'a pu s'empêcher de râler. Mais l'instant d'après, Lisa a été la cible de regards haineux, simplement à cause de son uniforme rutilant. Pour détendre l'atmosphère, son partenaire a suggéré d'aller prendre un café pour décompresser. Une fois dans l'épicerie, son collègue a pris 2 cafés et s'apprêtait à partir sans payer. Lisa a voulu payer, mais le propriétaire a refusé son argent. Cependant, avant de sortir, elle a tout de même déposé l'argent dans une boîte en plastique. Elle ne se doutait pas que ce geste de bonté lui sauverait la vie dans un futur proche. Comme son partenaire avait un empêchement de dernière minute, Lisa l'a remplacé pour assurer la patrouille de nuit. Elle était de service avec Nick, un homme au visage perpétuellement fermé qui, dès leur rencontre, s'est montré méprisant en jouant de son ancienneté. Ils ont rapidement reçu un appel pour une bagarre générale et se sont précipités sur les lieux. Sur place, c'était déjà le chaos total, les 2 camps étaient sur les nerfs, prêts à en découdre à tout moment. Lisa est immédiatement intervenue pour plaquer contre un mur l'homme qui criait le plus fort. Alors qu'il tentait de calmer le jeu, un homme à l'air féroce a soudainement surgi. Il s'apprêtait à attaquer Lisa quand Nick l'a violemment neutralisé par derrière. Témoin de la brutalité de son collègue, Lisa, par pure bienveillance, lui a demandé d'arrêter. Mais la scène suivante l'a brutalement ramené à la réalité. Lisa a réalisé que l'individu lui avait dérobé son arme de service à son insu. Pendant le repas, Lisa a pris son courage à 2 mains pour s'excuser auprès de Nick, mais celui-ci lui a alors donné une leçon de vie capitale. Nick lui a dit que ces gens n'étaient pas sa famille, mais des individus capables de lui ôter la vie à tout instant. C'est alors que le téléphone de Nick a sonné, il venait de recevoir un nouveau signalement. Cependant, Lisa a remarqué que cet appel d'urgence avait été passé sur le téléphone personnel de Nick. Sans avoir le temps d'y réfléchir, ils se sont rendus rapidement sur les lieux. Une fois arrivés, Nick a ordonné à Lisa de rester sagement dans la voiture, prétextant qu'il devait voir un informateur. Intimidée par l'autorité de son aîné, elle n'a eu d'autre choix que d'obtempérer. Mais en regardant Nick s'éloigner, Lisa a senti comme une odeur de complot. Alors qu'elle s'ennuyait, elle a soudain remarqué un individu au comportement suspect un peu plus loin. Voyant qu'il s'en prenait à une voiture de luxe, Lisa est immédiatement sortie pour l'interpeller fermement. Contre toute attente, l'homme a pris ses jambes à son cou. Alors qu'elle s'apprêtait à vérifier les alentours, un coup de feu a soudain retenti à l'intérieur d'un entrepôt. Pensant à Nick qui se trouvait à l'intérieur, elle a dégainé son arme et s'est précipitée sur place. En entrant, elle a découvert Nick en pleine discussion avec plusieurs voyous, tandis que 2 hommes gisaient au sol, abattus. C'est alors que l'horreur s'est produite, le chef des policiers a levé son arme et a abattu l'homme en face de lui, tandis que Nick regardait sans bouger son complice achever la victime. Pendant que le groupe discutait, Nick a soudain aperçu la silhouette de Lisa. Alors que Jesse s'apprêtait à s'expliquer, un de ses subordonnés, sous le coup de l'émotion, a ouvert le feu en direction de Lisa. What the hell did you do? Shut a body cam on! So you shoot her! You shoot her! She was gonna run, what do you want me to do? Face à la dispute qui éclatait entre les 2 hommes, Nick a expliqué qu'elle n'était qu'une nouvelle recrue et qu'il lui avait pourtant ordonné de rester dans le véhicule. Mais Jesse n'avait que faire de ses explications, après tout, il venait d'abattre une collègue, ce n'était pas une simple affaire de voyou tué. Le subordonné est alors descendu pour retrouver le corps de Lisa. Curieusement, Lisa, qui venait de chuter de cet endroit, avait mystérieusement disparu. Hey! Smitty! We gotta go! What? She's gone! She's unarmed! Our gun is here! Find her! En réalité, son gilet pare-balles l'avait sauvée, même si elle avait été touchée là où elle n'était pas protégée. Il hurlait pour qu'elle sorte, lui promettant de lui laisser la vie sauf si elle leur remettait sa caméra piéton. Ayant perdu son arme dans sa fuite, Lisa s'est servie de son talkie-walkie pour contacter la centrale. Après avoir donné sa position précise, elle allait demander des renforts quand Nick s'est mis à l'accuser injustement. Oh, we got a rookie who just witnessed a gang-related 187. She freaked out a little bit. I'm gonna take care of this. All right, let me take this. Sounds good, Terry. Il était évident qu'ils étaient tous complices, et le dernier espoir de Lisa s'est alors envolé. C'est alors que la voix de Jesse a retenti dans le talkie-walkie, proposant un marché à Lisa. Profitant de la diversion de l'appel, Lisa s'est éclipsée par la porte arrière. Manque de chance, elle a été repérée par l'un des hommes de Jesse qui a immédiatement ouvert le feu, sans la moindre intention de négocier. Lisa a dû courir à travers les rues, endurant une douleur atroce pour échapper à ses poursuivants. Heureusement, grâce à la complexité des lieux et des ruelles adjacentes, elle a réussi à échapper à la première vague de recherche. Soudain, elle a aperçu une voiture de police passer au loin et s'est précipitée pour l'arrêter. Elle pensait que le cauchemar touchait enfin à sa fin, mais alors que les policiers allaient la faire monter, elle a entendu la voix d'un autre complice dans leur radio.
Found West. Got her. He's a second in the meal. Comprenant le piège, Lisa a pris la fuite, et le policier en chef a immédiatement tombé le masque. Les deux hommes se sont lancés à sa poursuite, tandis que Lisa se réfugiait dans la boutique de l'épicier chez qui elle avait acheté du café. En la voyant couverte de sang, Nick ne voulait pas s'attirer d'ennui au départ, mais se souvenant qu'elle était une policière intègre, il a fini par l'aider. Lisa a utilisé le téléphone de la boutique pour appeler son premier coéquipier, lui expliquant la situation en détail et lui communiquant sa position. Mais à peine avait-elle raccroché qu'un policier a frappé à la porte du magasin.